J'invite maintenant le porte-parole du 12e groupe de l'opposition et député de Chambly à faire ce remarque préliminaire pour un maximum de 7 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, je veux saluer le ministre, mes collègues d'opposition officielle et de la partie gouvernementale et toute l'équipe du gouvernement qui est là pour nous appuyer et avoir un maximum de réponses aujourd'hui. Merci d'être là. Écoutez, on est à l'étude de crédit, mais en même temps, on est à l'anniversaire du bilan de 2 années de ce gouvernement, 3e budget. Je suis obligé de dire que depuis 2 ans, le réseau de l'éducation a subi ce que j'appelle une tempête parfaite. On a un gouvernement sans vision. S'il y avait une vision, le gouvernement est brisé parce que ça va un peu partout. Il y a eu des promesses brisées, 4 ministres, incertitude chronique. Partout dans le réseau, les gens sont tannés de vivre de l'incertitude. Ils ont vraiment très, très hâte qu'on mette le cap sur une destination et qu'on se mette à avancer. On a vraiment eu ce que j'appelle la tempête libérale parfaite. Ça fait des victimes, une tempête. Il y a eu des coupures de services. 2014, aide aux devoirs, qui était une promesse électorale. Aide alimentaire, il faut le faire quand même. On a coupé dans l'aide alimentaire dans les écoles. Achat de livres dans les bibliothèques aussi, c'est particulier quand on sait que le premier indicateur pour la réussite scolaire, c'est la littératie. Ce gouvernement-là a trouvé le moyen de couper dans l'achat de livres. Et la même année où il faisait un sommet sur la lutte à l'intimidation, bien, figurez-vous que pour vrai, il y a eu des coupures dans la lutte à l'intimidation dans les commissions scolaires. Il faut le faire quand même. 2015, ça a été l'année des coupures de professionnels. 250 professionnels de moins dans les écoles cette année que l'année passée. Donc, évidemment, on ne peut pas donner un coup de pied dans un nid de guêpe puis espérer s'en tirer. Il y a eu une mobilisation, fort heureusement, et je souligne vraiment le travail de tous les parents, tous les bénévoles de Je protège mon école publique. C'était pas des militants professionnels, c'était des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes qui sont sortis pour encercler les écoles. C'est un beau réveil de la société civile. Il y a le chroniqueur Patrick Lagacé qui dit si l'école était importante, on ne prendrait pas ces décisions-là, mais au moins on a vu une espèce de mobilisation citoyenne qui démontre qu'en tout cas pour certains, l'école est importante, heureusement. Beaucoup de revirements, des flip-flops, ça change. Écoutez, on fusionne les commissions scolaires. Oups, non, on ne les fusionne plus. Mais dans le projet de loi 86, on donne la prérogative au ministre de les fusionner. Donc là, il faudrait savoir où est-ce qu'on s'en va. Élections scolaires, on les garde, non seulement on les garde, mais on les maintient, puis on fait des élections à 20 millions en 2014. Après ça, annonce froide et sèche du ministre Blais qui disait « Oups, on les enlève. Maintenant, oups, on les remet, mais avec un sondage. » Et finalement, le premier ministre qui nous a dit qu'il les enlevait. Où est-ce qu'on s'en va? Je ne sais pas. Et ça, c'est quand il y a une direction. Quand il y a une direction, on change de direction, mais il y a un paquet de dossiers sur lesquels il n'y a même pas eu l'ébauche d'une direction. Qualité du français. Est-ce qu'il y a eu une annonce des ministres pour améliorer la qualité du français au Québec? On attend toujours. Lutte à l'analphabétisme. Est-ce que ce gouvernement a fait quelque chose pour lutter contre l'analphabétisme? J'ai rien vu. Réforme de la taxation scolaire. Il y a eu des hausses de taxes. Ça, oui, on le sait. Ça, c'est... On dit qu'il y a des connaissances, qu'il y a des compétences. Bien, je décerne un A à ce gouvernement comme compétence pour hausser les taxes, dont la taxe scolaire. Mais il y avait un des ministres a parlé d'une régionalisation de la taxe scolaire. On oublie ça, c'est pas revenu. Fouilles à nu. Il y a eu des fouilles à nu dans nos écoles. Le premier ministre a dit que c'était inacceptable. On a mandaté à grands frais quelqu'un, Mme Fabienne Bouchard, pour faire un document. Puis j'imagine qu'on a payé un ébéniste pour faire une tablette. Donc, on a payé 2 fois pour le document, pour la tablette. Mais qu'est-ce qui a changé depuis? Rien. Rien. Donc, et là, on a un budget qui veut nous faire croire qu'il y a un réinvestissement. On dit même massif en éducation. Or, quand on regarde un petit peu, c'est bien clair que le supposé réinvestissement est beaucoup, beaucoup plus petit que les coupures qu'on a eues depuis 2 ans. On ne peut pas appeler ça un réinvestissement. Ça veut dire qu'on essaye d'annuler les erreurs des 2 premières années et on échoue. C'est un gouvernement, on a eu un premier ministre qui nous a dit qu'il fallait faire des sacrifices. Dans la vraie vie, on a fait des sacrifiés. Et les sacrifiés, bien, ça a été les élèves du Québec, particulièrement les élèves les plus vulnérables, nos jeunes, à qui on a coupé, j'ai dit tantôt, l'aide aux devoirs, les services professionnels, et nos adolescents sur le point de décrocher. Je suis certain qu'il y en a qui ont décroché
à cause des décisions de ce gouvernement, puisqu'il y a un paquet d'organismes régionaux qui travaillaient pour la persévérance scolaire qui n'existent tout simplement plus. Et là, on nous dit, bon, c'est pas grave, on va les recréer. C'est pas simple comme ça. Là. On a perdu de l'expertise. Ça ne revient pas, ça, comme ça, spontanément, parce que tout à coup, on ouvre les vannes pour remettre de l'argent. Écoutez, c'est un gouvernement qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien. Dans ma vie de prof, dans ce temps-là, ben, on essaie de référer à des professionnels compétents. J'ai le goût de référer ce gouvernement-là à des orthophonistes pour lui expliquer qu'est-ce que c'est vraiment la dysphasie, la dyslexie, pour voir à quel point c'est grave quand on coupe là-dedans. J'ai le goût de référer ce gouvernement à des psychologues, à des psychoéducateurs pour expliquer c'est quoi vivre avec un trouble du spectre de l'autisme. C'est quoi vivre avec un trouble de comportement, avec un trouble de l'opposition. J'ai le goût de référer ce gouvernement-là à des orthopédagogues parce qu'ils n'ont rien fait pour améliorer la qualité du français et aussi parce que, manifestement, on a problème avec la compétence en mathématiques, résoudre une tâche complexe qui est faire un budget cohérent sur 2-3 ans. Donc, je référais à un orthopédagogue, mais malheureusement, ça ne sert à rien de référer. Les professionnels, ils ont été coupés depuis 2 ans. Il y en a 250 de moins. Donc, ce gouvernement va tomber sur une liste d'attente pour voir un professionnel. Probablement qu'il ne sera pas vu en 2018. C'est pas grave, on changera de gouvernement. Merci. Merci, Monsieur le député de Chambly. Alors,